Comment s'installer en Thaïlande? Eh ben c'est très simple, il suffit de prendre un billet d'avion et de venir ici. Oh, super. Non, pour être un peu plus sérieux, s'installer en Thaïlande, c'est pas si difficile que ça. Moi, je suggère quand même à ceux qui veulent venir en Thaïlande dans un premier temps de venir en vacances, parce qu'il faut savoir que passer des vacances en Thaïlande et y vivre, c'est pas du tout pareil. Donc, venez déjà dans un premier temps en vacances, passez quelques semaines, faites le tour du pays, allez voir un peu ce qui se passe dans le nord, dans le sud, la capitale et tout. Et ensuite, vous pouvez décider si vous voulez vraiment vous installer en Thaïlande. Et si vraiment vous décidez de venir vous installer en Thaïlande, vous pouvez tout simplement arriver avec un visa de touriste. Donc quand on arrive en Thaïlande, en général ce que font les gens, ils arrivent à l'aéroport, vous obtenez 30 jours. Donc ça c'est cool. Donc ça vous laisse déjà pas mal de temps pour voir un peu du pays. Et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est que au bout de ces 30 jours, vous pouvez quitter le pays, aller par exemple au Laos. Moi c'est ce que j'ai fait pendant pas mal de temps. Vous allez au Laos en fait et vous faites une demande de visa touriste. Et là vous allez obtenir 2 mois. Bon, c'est un peu spécial, mais bon, vous allez comprendre. Vous obtenez 2 mois, vous revenez en Thaïlande. Au bout de ces 2 mois, vous pouvez faire une extension de 1 mois. En gros, le visa c'est 3 mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 2 mois, vous devez vous représenter à l'ambassade. Qu'est-ce que je dis moi? Vous devez vous présenter à Cheng Watthana, c'est l'immigration en fait à Bangkok, ou à Phuket aussi. Ils ont, ça dépend où est-ce que vous êtes en Thaïlande. Mais moi je viens de Bangkok, donc je vais parler de Bangkok. Vous allez à Cheng Watthana et là vous allez payer 1900 bahts et vous allez obtenir 1 mois de plus, quoi. Donc vous pouvez déjà rester 3 mois en Thaïlande comme ça avec un visa de touriste. Après ce que vous pouvez faire, c'est une fois que ces 3 mois sont finis, vous pouvez retourner au Laos et redemander un visa touriste et ça sera le même process. Vous allez obtenir 2 mois plus 1 mois et en tout vous serez resté en Thaïlande 6 mois. Voilà. Par contre, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de visa touriste, mais je crois que vous êtes éligible pour 2 visas touristes par an. Mais sinon après voilà, vous avez l'option aussi de prendre un visa étudiant. Donc moi je l'ai fait aussi. J'ai fait pas mal de trucs en 11 ans. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne pour vous informer un peu de la vie en Thaïlande et avoir des conseils et des astuces. Donc vous pouvez faire le visa étudiant Thaï. Donc tous les visas étudiants ils durent 1 an. Donc, visa étudiant thaï, vous allez apprendre le thaïlandais. Je l'ai fait personnellement. Vous pouvez ensuite, après 1 an, faire un visa étudiant anglais. Donc là, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais moi je parle déjà anglais. Bah, c'est pas un problème. Vous y allez simplement pour rester en Thaïlande. Et vous pouvez aussi faire un visa étudiant, et j'ai fait aussi l'anglais. Et vous pouvez aussi faire un visa étudiant chinois, que j'ai aussi fait, vous pouvez aussi rester 1 an. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, au final, vous pourrez rester pas mal d'années au final, sans avoir un visa de travail ou un visa de mariage. Et je vais en parler un peu après dans la vidéo. Donc voilà, juste pour dire que voilà, vous avez déjà pas mal d'options, vous pouvez arriver en tant que touriste. Vous arrivez en tant que touriste, vous faites déjà 30 jours, ensuite vous pouvez faire 2 fois 3 mois. Vous pouvez partir sur un visa étudiant, donc chinois, thaïlandais, anglais. Ils font aussi des visas étudiants box Thai, si je dis pas de bêtises, pour venir en Thaïlande et vivre ou passer de bonnes vacances. Et c'est tout, je crois. Et ce qui est intéressant aussi avec les visas étudiants, vous n'êtes pas obligé d'aller au cours. Personnellement, j'ai fait le visa étudiant thaïlandais où j'allais au cours. J'ai dû faire 6 mois, par contre, j'ai pas fait les 1 an. Et une fois que j'ai pris mon visa étudiant chinois et anglais, parce que je parle déjà anglais, donc j'ai pas forcément besoin d'aller en cours. Et le chinois, ça m'intéressait pas du tout, c'était simplement pour rester en Thaïlande. Et là, vous pouvez vous arranger avec l'école, donc vous allez payer vous allez payer moins cher, parce que vous n'allez pas en cours, mais par contre l'extension, parce que tous les 3 mois il y a des extensions aussi à faire à l'immigration, l'extension est plus chère, mais par contre vous êtes avec quelqu'un de l'école, donc c'est no stress, quoi. Il vous accompagne et vous faites vos papiers tout simplement, quoi.
Donc c'est aussi une option. Si vous voulez vivre en Thaïlande mais vous n'avez pas envie d'aller au cours, vous pouvez simplement aller voir votre école et puis leur dire que voilà, moi je veux juste rester en Thaïlande, je veux pas forcément apprendre l'anglais ou même le thaïlandais ou le chinois, peu importe, et vous avez moyen de vous arranger avec eux justement pour faire les cours, avoir le visa étudiant pardon, mais sans aller en cours. Après, vous avez le visa Nambe, donc ça va être le visa pour ceux qui travaillent. Donc là, il faut arriver avec certains diplômes quand même. Et puis, vous pouvez postuler pour un travail et là, vous aurez un work permit qui sera aussi d'une durée de 1 an. Vous pouvez obtenir ce permis de travail sans avoir les diplômes nécessaires. Par exemple, si vous voulez faire prof d'anglais ou prof de français, vous avez des agences. Alors ici ils ont des agences de profs. En France, on a des agences de travail, genre, c'est comment déjà, Manpower, Videorbis, si je dis pas de bêtises, où là ils ont des boulots dans la construction, dans la restauration, voilà. Ici en Thaïlande, ils ont des agences qui sont complètement dédiées aux profs. Donc je sais qu'avec des agences comme ça, vous pouvez avoir un travail en école via une agence sans avoir les diplômes nécessaires. Donc ça peut être une option. Il y a plein de travail que vous pouvez faire. En Thaïlande, il y a aussi plein de travail que vous ne pouvez pas faire qui sont simplement autorisés pour les Thaïlandais. Mais voilà, il suffit de se renseigner un petit peu. Je pourrais peut-être faire une vidéo dessus plus tard si ça vous intéresse. Et ensuite, vous avez comme visa, vous avez aussi le visa de mariage. Donc là, ça monte quand même d'un cran parce qu'il faut, il faut déjà être en relation avec une Thaïlandaise. Mais en tout cas, voilà, si vous vous mariez, c'est ce que j'ai moi actuellement. J'ai un visa de mariage qui dure aussi 1 an. Ah oui, voilà, c'est ça aussi, il faut savoir en Thaïlande. On n'est jamais vraiment accepté dans le pays pleinement. En France, si vous êtes marié, si une Thaïlandaise est mariée avec un Français en France, elle peut déjà travailler, elle peut vivre en France sans devoir se présenter à l'immigration tous les 3 mois. Ici en Thaïlande, tous les 3 mois, il faut faire une extension de... c'est pas une extension de son visa, mais en fait, ils vous mettent un tampon, en fait, il faut juste faire acte de présence. Leur dire tous les 3 mois, salut, je suis encore là. Et tous les ans, il faut renouveler son visa de mariage. Et il faut avoir 11 000 € sur son compte en banque 2 mois avant de faire la demande de visa. Et quand tu fais ta demande de visa, le mois d'après, il te demande de revenir. Il faut toujours avoir les 11 000 €, donc c'est 400 000 bahts. Donc ça fait 10 500, 11 000 €, un truc comme ça. Et en gros, il faut avoir 3 mois, 3 mois avec 11 000 € sur ton compte en banque si tu veux avoir un visa mariage. Et ensuite, au niveau des visas, vous avez un visa retraite qui commence à 50 ans. Et là, il faut avoir 800 000 bahts, donc c'est le double, ça veut dire 22 000 € sur son compte en banque. Et après voilà, j'ai pas trop de détails par rapport à ça. Personnellement, je suis pas retraité, mais ça peut être une option pour ceux qui veulent aussi aller en retraite en Thaïlande, sachant que ça commence assez tôt, 50 ans, ça reste jeune. Et vous avez aussi, normalement, je crois que vous avez aussi des visas volontaires, mais voilà, je suis pas trop calé sur le sujet. En tout cas, ça fait déjà pas mal de trucs pour vous installer en Thaïlande. Vous avez, je fais un petit récapitulatif, le visa touriste, le visa étudiant, le visa de travail, le visa de mariage, le visa de retraite. Donc vous avez de quoi faire. Dans tous les cas, si vous voulez avoir plus de renseignements à ce sujet-là, vous me mettez un petit commentaire et puis je vous répondrai, parce que je peux vous donner pas mal d'informations, mais là ça va faire une vidéo assez longue si je détaille chaque partie. Voilà pour ce qui est de s'installer en Thaïlande. Hein. Ensuite, c'est à vous de prendre un appartement. Il n'y a rien de dur là-dedans. Vous prenez un appartement, vous avez une caution à payer de 2 mois en général. Et vous avez un contrat de 1 an. Et si vous partez, il faut les prévenir 1 mois avant le départ. Et vous récupérez votre caution.
Vous pouvez après aussi ouvrir un compte en banque en Thaïlande. Et puis voilà. Au final, il n'y a rien de très très compliqué. Mais il faut juste savoir, voilà, il faut juste savoir les options que vous avez. Donc, si vous avez des questions, j'ai fait du Patrick Bruel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message dans les commentaires et je vous répondrai rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Là, je fais comme les youtubeurs d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les gars.